Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère qu'elle va être belle, j'espère que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Alors juste avant de répondre à la première question, ce soir normalement il devait y avoir une émission privilège. Alors, qu'est-ce que l'émission privilège ? L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation forfaitaire pour cette émission. Bien évidemment, tous ceux qui veulent y participer juste pour accompagner ceux auxquels je réponds peuvent le faire et c'est une entrée libre. Mais à partir du moment où vous souhaitez que je réponde à votre question, il y a une participation de 19 € pour votre question. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas la faire ? C'est indépendant de notre volonté, notre fournisseur de streaming, donc celui qui nous permet d'avoir les vidéos, ce qui vous permet de me voir quotidiennement et de voir Rose une fois par semaine, le mardi à 18h, a décidé de faire une mise à jour. Ça, on le savait. Mais la seule chose, c'est qu'il devait le faire un petit peu plus tard dans la soirée, et malheureusement, il est obligé de commencer pile poil à 18h30, donc pile poil quand notre émission commence. Donc malheureusement, elle va être reportée. Mais ce n'est que partie remise, nous la referons jeudi prochain, donc jeudi 19, à partir de 18h20. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire ? Oui, demain, nous sommes le vendredi 13, ne vous attendez pas à ce que je vous donne les numéros du loto, j'en suis malheureusement parfaitement incapable. Si j'en étais capable, ou si quelqu'un en était capable, je pense que la Française des Jeux lui interdirait de jouer, et lui interdirait ou le mettrait sous contrat, à mon avis. Un contrat pas pour le dézinguer, mais un contrat pour justement qu'il ne puisse pas vous donner les numéros du loto. Donc malheureusement, et je me suis déjà penché dessus, pour tout vous dire, c'est pas parce que mes amis me tannent en disant non mais attends, t'arrives à nous dire ce qui va arriver, tu pourrais quand même être capable de nous donner les numéros du loto. Voilà, j'ai déjà essayé, ce n'est pas extrêmement convaincant, mais bon. Je réessayerai demain et nous verrons bien. Voilà, mais donc demain, c'est vendredi 13, nous ferons une émission un petit peu spéciale qui nous permettra de voir pourquoi le vendredi 13, pourquoi et quel est l'impact de Mercure rétrograde dans notre vie, puisque ça fait quelques jours qu'il est devenu rétrograde, et vous me direz, vous réagirez par rapport à ce que je vous dis, de voir si vous ressentez les mêmes effets. Voilà, et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Voilà, je vais tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Jean-Louis va-t-il revenir pour de bon ? Alors, soit il fait le mort, soit il fait le sourd d'oreille, enfin en tout cas, il n'est pas très très enclin pour l'instant à fournir, on va dire, un effort et à revenir pour de bon. C'est comme si, déjà je ne le trouve pas principalement un grand communicant, c'est quelqu'un qui remet en cause pas mal de choses, mais j'ai l'impression que vous adoptez le bon profil par rapport à lui. Parce que votre positionnement me paraît comme diraient nos amis britanniques,
wait and see. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'ingérence, vous avancez tranquillement, vous avancez avec intelligence. C'est-à-dire que vous ne ruez pas dans les brancards, vous ne lui mettez pas la pression, vous essayez malgré tout, et c'est pas forcément ce que vous aimez faire, mais vous, quelque part, vous adoptez le bon profil. Mais, alors, lui, je le sens quand même pas forcément en grande forme. Lui, je le sens un petit peu avec du vague à l'âme, pas très clair, un peu flou, pas dans une dynamique extrêmement positive. Donc je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question pour l'instant. Hein, ça veut dire que effectivement, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des remises en cause, il y a des discussions qui vont avoir lieu, mais lui, les discussions, je suis pas persuadé qu'il aime tellement ça. Et ce qu'il aime surtout, c'est avoir sa tranquillité et sa liberté. Et puis, il est très paradoxal. Donc, c'est pas quelqu'un de très simple à gérer au demeurant, Christine. Donc, pour moi, pour l'instant, je suis mitigé. Hein. C'est une question de temps, à mon avis, mais je suis quand même un peu perplexe. Alors, j'ai deux messages personnels à passer. Un pour Onyx G, ou Jai, je ne sais pas comment on le dit, ça fait très Pokémon comme nom. Pour ceux qui connaissent les Pokémon, en fait, nous vous avons demandé une précision que vous nous avez apportée, sauf que vous avez retiré la question. Donc, c'est-à-dire qu'il nous manque quand même un élément. Ensuite, Lisiane. Alors, effectivement, il est important, quand vous posez par exemple une question, est-ce que je vais avoir une mutation ou est-ce que je vais retrouver un travail, de choisir le domaine qui correspond, c'est-à-dire travail. Si vous posez une question sur le plan de l'amour, sur le plan affectif, choisissez amour. Hein. Essayez de vous rapprocher du plus possible du domaine en fonction de votre question. Et là, c'est ce qui vous est demandé, Lisiane. Donc, il est important que vous nous apportiez cet élément-là parce que autrement, on ne peut pas valider votre question. Et si on ne valide pas votre question, elle ne rentre pas dans le tirage au sort. Donc, soyez toujours très vigilant une fois que vous avez envoyé votre question, de bien considérer que l'administrateur ne vous demande pas une précision. Voilà. Bon. Alors, je passe tout de suite à la question de Patricia. Patricia, bonjour. Allez-vous avoir un coup de cœur pour une maison très rapidement ? Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent, hein. Ça c'est sûr. Il y a une autre chose aussi qui est sûre, c'est que vous êtes dans des bonnes périodes là. Vous allez trouver votre maison, ne vous inquiétez pas, il faut un petit peu de patience. Peut-être qu'il va falloir considérer un autre lieu ou une autre ambiance, peut-être aménager un petit peu l'idée que vous aviez de cette maison, hein, indiscutablement. Je voulais ajouter autre chose. Non, parce que vous savez, on voit dans ces cartes que l'année que vous devez passer, ça fait 1 an en fait, ça a été pénible, ça a été lourd, ça a été peu agréable en réalité, il faut le dire. Mais là, il y a une période de transition, il y a quelque part il y a des nouveaux projets. Alors effectivement, peut-être que voilà, vous allez trouver un premier lieu et peut-être que ce ne sera pas forcément définitif, mais en tout cas, ça prend la bonne direction. Moi, je vous verrais bien trouver, ou en tout cas déménager sur la fin de l'année, avant décembre. Voilà, ça me paraît pas mal.
Alors oui, je vais vous parler de l'émission Privilège. Effectivement, il y avait une émission Privilège qui était prévue ce soir. Malheureusement, nous ne pouvons pas la faire puisque la société qui nous fournit le canal vidéo est en maintenance à partir de 18h30. Il devait être à partir de 20h, mais pour des raisons qui leur sont personnelles, eh bien, c'est à 18h30. Ça nous aurait bien arrangé qu'ils le fassent comme il s'était prévu à 20h. Mais bon, voilà, ce sont les aléas de la technique. Bon, bien évidemment, nous referons une émission Privilège à partir du 19, enfin pas à partir, le 19, c'est-à-dire jeudi prochain. Sachez que l'émission Privilège, pour y accéder, c'est le même principe que pour les autres émissions de voyance. Donc, quoi qu'il arrive, lorsque vous voulez y assister, eh bien, à partir de 18h15, vous vous rendez sur le site, sur la page d'accueil du site, et puis vous aurez toujours cette même image qui vous permet d'accéder à l'émission, émission en cours, je crois que c'est ça, à force de le voir, émission en cours, accès direct. Et là, vous accédez à l'émission Privilège. Si vous souhaitez poser une question, c'est tout simple. Soit vous remplissez le formulaire qui se situe dans la partie programme, soit soit vous nous téléphonez. Et le numéro de téléphone est juste au-dessus du chat dans la zone contact. Voilà. Et effectivement, si vous n'arrivez pas à voir ni l'image ni le son ou les deux, la meilleure chose à faire, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier, ce qui permet d'actualiser. Quand vous actualisez, vous allez récupérer le streaming vidéo, comme ils disent. Donc l'image. Voilà, parfait. Clo-Clo, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour ? Alors, moi, ma première impression, c'est que vous êtes seul. Et vous êtes seul depuis un certain temps. Et c'est comme si vous aviez quelqu'un en tête, comme si vous aviez interrompu votre vie affective. Et pourtant, vous en avez besoin. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de l'autre. Vous avez besoin d'être quelque part accompagné. Et malgré tout, je sais que vous avez pas mal dégusté dans votre vie sentimentale, qu'il y a eu pas mal de ruptures, que vous n'avez jamais été vraiment considéré à votre juste valeur. Je ne suis pas en train de décrire une femme qui a tout subi, parce que réellement vous avez de quoi vous défendre. Mais effectivement, vous êtes complètement replié sur vous-même, vous vous êtes quelque part dit la vie affective n'existe plus. Et moi je trouve ça très bien que vous posiez cette question-là, parce que ça veut dire que vous en avez envie. Alors effectivement, je trouve que cette année, votre solitude est beaucoup plus pesante. On sent qu'il y a vraiment une difficulté à vous dire non, je ne peux pas rester seul toute ma vie. Et vous ne resterez pas seul toute votre vie. En revanche, il va falloir s'ouvrir un peu plus. Parce que moi, je vois un nouvel élan. C'est quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un du passé qui ressurgit pour vous faire vivre le même enfer que par le passé. Donc, pour moi, effectivement, il y a une rencontre. Pour moi, abandonnez un petit peu vos peurs, abandonnez votre stress, abandonnez tout ce qui, quelque part, ne vous permet pas de vous épanouir, laissez le passé de côté et regardez l'avenir. L'avenir vous permettra, je sais que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, mais l'avenir vous permettra de rencontrer quelqu'un, indéniablement. Alors vous n'êtes pas principalement dans une année qui est exceptionnelle là pour rencontrer quelqu'un, il y a encore quelque part toute une phase qui n'est pas évidente à vivre, évidente à gérer, mais
pour moi, l'année prochaine sera une rentrée, une année, je le reprends. L'année prochaine sera une période qui sera beaucoup plus facile pour rencontrer quelqu'un. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va prendre du temps. Vraiment, c'est du temps. C'est que le temps. Mais vous ne serez pas seul. Vous allez sortir de votre solitude. Ça va, bonjour. Alors, vous ne vous en sortez plus financièrement, vous souhaitez être reconnu en maladie professionnelle, reconnu comme il se doit avec indemnité de préjudice. Dans quelle mesure cette démarche professionnelle financière va-t-elle aboutir? Car il faut bien le dire, si vous vivez tous ces aléas, c'est dû à votre employeur qui vous verse un revenu minimum, un statut irrégulier. D'accord. Ça va, vous restez quand même la spécialiste des questions détaillées, oserais-je dire sans du tout, oserais-je dire à rallonge. Mais au moins, ça cadre les choses. Alors, on va regarder si votre démarche va aboutir. Allez, voyons ce que nous révèlent les cartes. C'est encore un chemin de croix, hein, si je puis me permettre cette allusion biblique. Hein, c'est vraiment un chemin de croix, on sent que effectivement, il faut la faire. Vous allez être appuyé. Hein, vous avez des personnes qui vont vous aider. Hein, qui vont permettre que vous puissiez avoir gain de cause. Parce que pour moi, vous aurez gain de cause. Mais il va y avoir encore des changements, il y a encore des retournements de situation, il y a encore des choses instables. Donc, vous n'êtes pas au bout de cette histoire, mais effectivement, allez-y. Allez-y, il faut le faire. Hein, pour moi, c'est important, mais ne vous attendez pas à avoir une réponse rapide, mais vous aurez gain de cause à mon sens. Il y a des éléments qui seront tout à fait favorables pour vous. Angélique, bonjour. Alors, vous avez obtenu avec succès un BTS en informatique et maintenance en janvier 2014. Et à la recherche active, depuis, vous êtes confronté au fait que vous êtes totalement débutante et ceci pose problème car les employeurs veulent des gens expérimentés, alors vos candidatures sont vouées à l'échec et entament grandement votre morale. Est-ce que je peux vous dire si vous allez finir par trouver un travail dans votre branche car vous avez mis vos tripes dans ce diplôme et souhaitez vraiment trouver du travail? Oui, c'est toujours c'est très très étonnant. Hein. C'est un particularisme, je trouve, français, hein, pour avoir évolué à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons. Il n'y a absolument pas cette approche-là. C'est-à-dire que il y a une grosse différence. C'est que, par exemple, au Canada, je connais bien, aux États-Unis aussi, ils vont regarder ce que vous avez fait comme étude.
Si vous correspondez, ils vont vous prendre. Si vous convenez pas, au bout de 2 mois, ils vous disent non, c'est pas possible. En France, quand vous avez de l'expérience, on dit que vous en avez trop, et quand vous en avez pas, on vous dit que vous en avez pas assez. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc voyons comment... Et ça, c'est très très étonnant de la part des... C'est un fonctionnement très très bizarre. Alors, voyons, Angélique, si vous allez réussir à trouver le travail qui vous convient. Alors, je suis un peu enquiquiné, parce que je suis plutôt d'une nature à essayer de trouver... c'est lent, c'est long, c'est... J'ai une idée. Ah, c'est pas forcément la super idée, l'idée du siècle. C'est que ces cartes nous parlent d'argent, comme si vous deviez faire un sacrifice par rapport aux finances. Est-ce que vous ne pouvez pas... Alors je sais que je vois votre âge, on est de la même génération. Si on me disait de faire un stage dans un travail aujourd'hui, je veux dire bon, j'ai pas le choix, je le fais, mais c'est vrai que c'est pas forcément exceptionnel. Donc effectivement, essayez de trouver une sorte d'accord qui soit pas une rémunération à la hauteur de ce que vous attendez, mais pour mettre le pied à l'étrier. Parce que là, c'est un jeu qui est quand même extrêmement compliqué. Donc il faut trouver la solution. Et pour moi, la solution, c'est de trouver un autre biais que le biais direct, c'est-à-dire je postule pour un job et on me refuse après. Parce que malheureusement, ce sont pas des cartes qui sont terribles. Et il est impératif, il est important. Vous êtes dans une période, vous allez voir, je pense que sur la rentrée entre septembre et novembre, au vu de ces cartes, mais c'est quand même lent, vous allez trouver quelque chose. Donc c'est clair que qu'il faut trouver d'autres biais. Donc je pense que ce biais-là n'est pas un mauvais biais. À suivre donc. Mireille, n'hésitez pas à faire de tels compliments, à flatter mon ego, j'adore ça. Nadia, bonjour. Vous devriez savoir si le père de vos enfants vous aime toujours et s'il va revenir. Il s'appelle Abdelkader. Alors voyons si Abdelkader va revenir. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez qu'il revienne? Parce que j'ai l'impression que effectivement, vous allez avoir de ses nouvelles, il va y avoir un retour d'une certaine manière, mais en fait, je ne vous vois pas reconstruire ensemble. Vous avez une relation qui est quand même assez bizarre et qui comment dirais-je, ne peut pas être très très stable. Donc c'est pas l'évidence. Je pense que dans votre accord, ça n'a pas été simple du tout. Donc, moi, je suis un peu sceptique. Alors,
effectivement, après on choisit sa vie. Hein, on peut se dire, oui, ben, c'est pas grave, ok, il est assez particulier, il a une personnalité assez spéciale, et puis vous gérez tout à la maison, je parle de vous, Nadia, et puis vous n'avez pas non plus une vie affective tellement épanouissante. Donc, qu'est-ce que vous attendez par ce retour? Et c'est ça qui, je dirais, est intéressant pour moi, parce qu'aujourd'hui, sur le plan affectif, il ne peut rien vous apporter. Alors, mon âge n'est absolument pas un secret. Je vais malheureusement avoir bientôt 44 ans. Voilà, c'est ça, 44. D'après ma date de naissance, c'est ça. Alors, Marie-Claude, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager? Pas du tout, Anissa, vous disiez que j'avais 102 ans. Non, je ne suis pas coq, je suis chien. Alors, voyons si vous allez déménager, que je me rencontre, que je me concentre. Vous voyez, hein, c'est important de se concentrer. Oui. C'est pas exactement du grand rapide, mais oui, il y a un déménagement. Ça va discuter, ça va parler, ça va échanger. Il est vrai que vous avez un excellent jeu pour déménager, même pour changer de ville, hein, pour vraiment vous épanouir différemment. Non, ça va dans la bonne direction, Marie-Claude. Bon, écoutez, nous arrivons gentiment mais sûrement au terme de notre émission. Alors, je vous propose quelque chose, ne coupez pas. Je vais rester tranquillement présent avec vous et comme ça, nous pourrons échanger. Si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur les voyances, sur les cours, les ateliers, enfin toutes les questions concernant les arts divinatoires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, je vais juste vous dire au revoir pour mieux vous retrouver dans quelques secondes. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée à ceux qui ne peuvent pas rester. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. N'oubliez pas, c'est le vendredi 13. Hein, c'est une journée quand même importante. Et donc, à demain. Merci. Bye bye.